Bonjour à tous, c'est Franck et Monsieur Super Panda. Salut. Tu vas bien? Ah oui. Est-ce que tu veux avec moi saluer tous nos amis apopatophobes? Ah ben oui, je les salue bien bas. Voilà, et ben moi aussi je les salue bien bas. On vous a fabriqué, on est en train de vous concocter avec nos petites mimines une jolie vidéo de Dark Star One. Voilà. Un jeu édité par Cork Media, développé par Ascaron Software. C'est un jeu de rôle tir, un genre de space opéra. En fait, Voilà. voilà, ça se passe dans l'espace. C'est sorti le 5 juillet et c'est pour les 12 et plus. Voilà. Ouais, c'est pour les 12 et plus. T'es d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Ouais, c'est un petit peu, voilà, il y a des combats quoi. Oui, il y a des combats, ouais, il y a des combats. Donc, eh ben écoute, on va te laisser nous parler de ce jeu. En tout cas, il y a un truc d'entrée de jeu, sans mon vilain jeu de mots. Il y a un truc qui est formidable, c'est que j'aime beaucoup, mais en tout cas, c'est l'univers musical. Ouais, très belle musique, très bien réalisé. Alors, on incarne un pilote de vaisseau spatial, comme vous le voyez, qui vient d'hériter du vaisseau de son père. Un vaisseau un petit peu particulier, puisqu'en fait, tout au long du jeu, on va recueillir des reliques. Ouais. Des reliques qui vont nous permettre de faire évoluer le vaisseau. Alors, évoluer comment? Il y a trois aspects à faire évoluer, les coques, l'aile et le moteur. Donc là, vous voyez que j'ai fait évoluer beaucoup plus les ailes que la coque, que le moteur. Ce qui me permet d'avoir beaucoup d'armes avant, 2 tourelles. Mais évidemment, vous pouvez aussi faire évoluer plus le moteur, plus les ailes, plus la coque. Donc ça vous donnera un vaisseau différent. Vous aurez un nombre de tourelles différent, une apparence aussi du vaisseau différent. Donc vous pouvez refaire le jeu plusieurs fois pour avoir un vaisseau différent, totalement différent. On peut le refaire. Personnaliser son vaisseau, c'est le petit côté un petit peu jeu de rôle. Alors il y a aussi un autre truc qui est marrant, mais je pense qu'on va rentrer carrément dans la station pour le montrer. Alors pour rentrer dans une station de commerce, on va demander la permission d'abord d'apponter. Bien fichu. Hein. Voilà. On m'accorde la permission d'apponter, bien sûr, il faut attendre un petit peu son tour, il y a un petit peu de monde. Voilà. On va rentrer. Je trouve vachement attirant ce jeu, moi. Ouais, c'est très sympa. Alors, je vais te montrer aussi un truc qui est pas mal. C'est que là, dans les stations, on peut avoir des missions. Des missions pour gagner de l'argent, évidemment. Ouais. Argent qui nous permet d'acheter l'équipement. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de tourelles et tout ça, c'est là où on les achète. D'accord. On peut acheter des tourelles, des lance-missiles. Bon, évidemment, on a tout un tas de trucs à acheter. On peut aussi faire du commercer, c'est-à-dire acheter des denrées à un endroit et les revendre plus cher à un autre. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'acheter des denrées, vous voyez, où il y a 4 trucs verts. D'accord, okay. C'est là, en fait, ils produisent cette denrée-là. Donc, elle est moins chère. Tu l'achètes moins cher, donc et tu vas la revendre et on la revend ailleurs plus cher. Là où il y a pas. On peut commercer. Et voilà, là vous voyez un petit peu mon orientation. D'accord. Alors en fait, j'ai beaucoup commercé, donc je suis marchand. J'ai aussi fait beaucoup de missions pour la police, je suis chasseur de primes, et je suis aussi mercenaire parce que j'ai accompli les conséquences de mes actions. Marchand, c'est-à-dire que j'ai des marchandises moins chères. Mercenaire, c'est-à-dire que j'ai une récompense plus élevée pour chaque mission du terminal. Ouais. Et chasseur de primes, j'ai une récompense plus élevée. Enfin, j'ai pas une récompense. Les pirates m'attaquent plus souvent, évidemment, puisque je les chasse. Je les chasse, donc c'est logique qu'ils m'attaquent. Mais on peut aussi devenir soi-même pirate, c'est-à-dire en attaquant les vaisseaux cargo. On peut aussi devenir pirate. On peut devenir tueur en attaquant les vaisseaux officiels, contrebandier en trafiquant un petit peu les marchandises illicites. Donc on peut refaire encore. Je vous ai dit qu'on pouvait refaire le jeu en faisant un vaisseau un petit peu différent, plus armé, plus rapide. On peut aussi refaire le jeu pour le faire dans une orientation différente, c'est-à-dire un petit peu gentil, comme moi je suis marchand, j'attaque les pirates, ou méchant, c'est-à-dire devenir pirate soi-même, devenir tueur soi-même. Donc c'est intéressant puisqu'on a plusieurs jeux en eux en fait. Donc là on va peut-être choisir une mission pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un petit peu. On va peut-être chasser. Il y a un repère de pirates, c'est ma spécialité. On va aller chasser les pirates. T'es d'accord, ça va? Ah oui, moi ça me plaît bien. T'aimes bien chasser les pirates. J'espère que ça plaira aux apopathes. Je vais vous montrer justement la carte de l'espace, qui est un espace très très vaste. Il y a je sais plus 300 systèmes, un truc comme ça. Donc il y a une bonne durée de vie. La durée de vie, on peut. D'ailleurs, j'y joue pas que pour le test, j'y joue pour le plaisir. Regardez un petit peu. Parce que j'ai découvert déjà. Et il m'en reste. Et j'ai joué plusieurs. Je pense y avoir joué bien
peut-être 20 heures. Quoi. Oui. Oui, donc on peut mais moi, je prends mon temps. Hein. Il faut dire que je fais des missions secondaires. Voilà, tu fais le jeu de bout en bout. Quoi. Ah ouais, je fais vraiment le jeu Alors, vous voyez la destination des missions. Alors, évidemment, là, j'ai pas une portée assez grande avec mon hypersaut. Mais là, vous voyez, hop, direct, hypersaut. Ça va plus vite. Ah ouais, comme dans les films. Hein. Comme pareil. Dans les films, ouais, comme voilà, dans les films. C'est science-fiction. Ceux qui aiment la science-fiction, ils peuvent y aller. C'est vraiment pas mal foutu du tout. Toc. Donc là, hop, tu sors de l'hyperespace. On s'approche de l'objectif. Objectif qui se déroule dans le système NACODE. NACODE qui se trouve... au fond, à gauche, normalement, c'est là. Qui se trouve... Là, c'est NACODE. Ok. Voilà. Nickel. Là, l'hypersaut se recharge. C'est bon, nickel. On y va. Et là, on devrait tomber sur les pirates. Pirates que je dois chasser, évidemment. Et détruire, j'imagine. Il vaut mieux que ce soit moi qui les détruise que le contraire. Évidemment, donc ça vous permettra de voir un petit peu les combats, évidemment. C'est une grosse partie du jeu. Alors, où sont-ils les petits pirates? Non. Ah, en fait, il y a des conteneurs là à voler. Des conteneurs. Hop, hop, puisqu'on n'a pas que des missions de combat. Oula, t'accélères grandement. Freine. Voilà. Ah, ils sont là, tes méchants. Évidemment, ils protègent les conteneurs. Ils sont là. D'accord. Et bien là. Ok, moi il y a des météorites. Donc on a évidemment plusieurs vues, comme vous voyez. Ouais. J'aime bien la vue externe parce qu'on peut voir les tourelles fonctionner. Ouais. C'est marrant. Alors le pilotage, c'est très arcade. Hein. Pas besoin de se préoccuper de la poussée, de tout ça. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul, on peut le gérer. Mais bon, vous pouvez le digérer. Le gérer tout simplement. Le gérer à la souris, au joystick, à la manette, c'est comme vous voulez. Ça se rapproche un petit peu de Freelancer dans le pilotage. Donc c'est vraiment très simple à prendre en main. C'est vraiment marrant. Moi j'aime bien le jeu. Et ça se voit que t'aimes bien parce que t'en parles bien. T'en parles bien de ce jeu. Très bien réalisé, donc il n'y a pas de gros problèmes. Si peut-être les missions qui sont un petit peu répétitives à la longue, mais il faut dire que j'ai beaucoup joué aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et aussi, il n'y a pas de multijoueur, c'est un petit peu dommage aussi. Voilà. Ah oui, non, mais écoute, en tout cas, tu nous as adressé un beau portrait. Vraiment, moi j'adore ce jeu, j'ai mis 16 et c'est mérité, moi je trouve. Puis ça donne envie en plus, ça donne envie. J'espère que ça plaira à ceux qui aiment le genre, je pense. Ça donne envie. Bon, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, là je pense qu'on a bien décrit le jeu. Hein. Écoute, on va se quitter sur ces images interstellaires. En espérant que je me fasse pas zigouiller, donc c'est bon. Non, on va rappeler que ça s'appelle Dark Star One, que ça se joue sur PC. On salue encore une fois nos amis apopatophobes. Et puis on leur dit bon courage, on est avec vous. Et ciao à tous, ménagez-vous, jouez bien, jouez intelligent. À bientôt, ciao, salut. Allez, ciao. T'es une vraie terreur, toi.